Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va aller dans un fait divers que j'ai vu. Et on va regarder le tout ensemble pour regarder la morale de ce fait divers qu'on peut en ressortir, bien entendu. Donc, il s'agit ici d'une femme qui a été interpellée dans le cadre d'une enquête portant sur l'occupation présumée non autorisée d'une propriété de 2,3 millions de dollars. Et c'est beaucoup d'argent, guys. Imagine la maison aussi. Les autorités examinant également la perception d'aide sociale, l'exploitation commerciale de leurs finances en ligne, la situation éducative d'un mineur aussi. Les charges potentielles pourraient inclure des infractions liées aux déclarations administratives et à l'occupation immobilière. À ce stade, la présomption d'innocence s'applique bien entendu. L'enquête déterminera l'intention, les responsabilités, l'éventuelle dimension frauduleuse. L'affaire met en lumière les risques juridiques liés à l'économie numérique et à la monétisation de l'image de richesse. Elle vendait aussi des cours pour apprendre à devenir libre financièrement, mais selon les autorités, elle vivait grâce aux aides sociales. Une maison à 2,3 millions, une image d'expert et une arrestation qui fait scandale. Ce n'est pas seulement une affaire judiciaire, c'est un symptôme. Une femme est arrêtée dans le cadre d'une enquête impliquant une résidence de luxe, des aides sociales et une activité de coaching financier en ligne. Mais derrière les faits présumés, une question plus vaste émerge. Comment en sommes-nous arrivés à monétiser l'apparence de réussite? On est chez Ladoa, on est là pour utiliser le discernement. Sans perdre d'instant, on y va. On a des petits cœurs déjà pour supporter d'autres. Donc déjà, on y va avec la fameuse l'économie du paraître. Nous vivons dans une économie où le capital ne se mesure plus seulement en argent, il se mesure en visibilité, que ce soit les followers, le lifestyle, le décor. Ici, un sociologue parlerait de capital symbolique, la reconnaissance sociale qui précède parfois la richesse réelle. Sur les réseaux sociaux, l'image devient un actif et parfois l'image est louée avant que la réussite ne soit construite. De vendre le décor du rêve. Selon les informations rapportées par les autorités locales, c'était une femme originaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo, aurait vécu pendant plusieurs mois dans une propriété estimée à 2,3 millions de dollars sans autorisation légale. Pendant ce temps, elle se présentait en ligne comme une conseillère financière. Promesse, indépendance, investissement, liberté économique. L'image était maîtrisée, le storytelling aussi. Les accusations qu'on lui reproche. D'après les documents judiciaires, elle ferait face à plusieurs accusations. Occupation illégale présumée d'un bien immobilier, fausse déclaration potentielle, perception d'aide publique tout en affichant un train de vie luxueux et une enquête concernant la situation scolaire de sa fille mineure. Ces éléments sont des allégations à ce stade et doivent être confirmés par la justice. Le paradoxe de l'image. Ce qui choque, ce n'est pas seulement l'affaire judiciaire, c'est le contraste. D'un côté, une image d'autorité financière, de l'autre, une dépendance présumée aux bons alimentaires. Donc, se présentant comme une coach en ligne avisée qui conseille les gens la faire confiance, la consulte, et de l'autre côté, elle utilise les bons d'aide, les bons de seconde aide, et ça fait quelque chose. Dans l'ère des réseaux sociaux, l'apparence peut être monétisée. Mais quand l'image devient une entreprise, elle peut aussi devenir un risque pénal. La question de l'enfant. L'élément le plus sensible concerne sa fille de 16 ans. Les autorités examineraient si l'adolescente aurait été retirée de l'école pour contribuer à l'activité en ligne. Si cela est confirmé, les implications pourraient être graves. Mais là encore, la procédure est en cours. L'enfant dans l'économie numérique. Si un mineur est impliqué dans une activité commerciale, la question change.
L'enfant n'est pas un outil narratif, il est juridiquement protégé. Le numérique a brouillé les frontières entre vie privée, business et parentalité. Ce flou est au cours des tensions modernes. Le vrai sujet, l'économie de façade. C'est le sujet. Cette affaire révèle quelque chose de plus large. L'industrie du coaching financier non réglementé explose. Que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, n'importe qui peut devenir expert. Coach en séduction, coach de vie, coach de cœur, coach de ci, coach de ça. Location de maison, voiture louée, décor emprunté, crédibilité vendue. Le luxe devient outil marketing, pressing diaspora et réussite affichée. Ce dossier dépasse le cadre judiciaire. Dans certaines communautés issues de l'immigration, la réussite visible devient presque une obligation. Maison, voiture, business en ligne, statut social. La pression est réelle. Tu vis en Occident, tu dois réussir. Sur les réseaux, cette pression se transforme en vitrine permanente. Le problème, quand l'image devient plus importante que la stabilité réelle, quand la réussite doit être affichée avant d'être construite, si les faits sont confirmés, cette affaire illustrera un phénomène beaucoup plus large. La performance sociale permanente. Le besoin de prouver qu'on a réussi, quitte à fragiliser sa propre réalité. Diaspora et injonction à réussir. Dans certaines trajectoires migratoires, la pression est double, je vous dis. Réussir pour soi, réussir pour ceux restés au pays. Et aussi, il y a une certaine responsabilité morale, une certaine fausse responsabilité qui vient t'envahir. Donc, c'est ça que ça amène. La réussite devient preuve de légitimité, une maison, une business, une posture d'experte. Même si cette réussite repose sur une fragilité structurelle, il ne s'agit pas d'une communauté, il s'agit d'un phénomène global. La mise en scène de l'ascension sociale est devenue universelle. Responsabilité individuelle versus fantasme collectif. Il est important de le dire. Ce cas-ci, s'il est avéré, ne représente ni une communauté ni une nationalité. C'est un dossier individuel. Mais il interroge une culture plus large. Pourquoi sommes-nous si fascinés par les promesses d'argent rapide? Pourquoi croyons-nous plus facilement une image qu'un bilan financier réel? Dans cette affaire, l'élément le plus sensible concerne la fille mineure. Si les faits étaient confirmés, cela poserait une question fondamentale. À quel moment la quête d'image dépasse-t-elle le besoin de devoir de protection? Les réseaux sociaux ont transformé les enfants en assistants, figurants, collaborateurs involontaires, outils marketing. Mais un mineur n'est pas un employé. Il est sous protection légale. Le vrai débat n'est pas le luxe affiché. Le vrai débat est quelles sont les limites quand un enfant est impliqué dans le business d'adulte. Le phénomène du faux self-made repose sur 3 mécanismes psychologiques. Le premier, la pression de réussite visible. Dans l'ère Instagram, réussir ne suffit plus. Il faut le montrer. La réussite silencieuse n'a plus de valeur sociale. Le mythe du self-made. Le récit dominant de notre époque est celui de self-made entrepreneur. Indépendant, autodidacte, libre, mais ce récit ignore souvent les structures économiques, les dettes invisibles, les aides publiques, les arrangements précaires. Lorsque l'image dépasse la réalité, la dissonance devient dangereuse. La dissonance cognitive. Si une personne vit en décalage entre son image et sa réalité, elle peut finir par croire à sa propre narration. L'identité publique remplace l'identité réelle. L'effet miroir collectif. Le public veut croire aux success stories rapides. Pourquoi? Parce qu'elles vendent l'espoir. L'espoir fait vivre. De dire que, waouh, c'est plus beau de dire, regarde, j'ai réussi, je conduis l'auto de l'année, j'ai la belle maison, j'ai tout réussi, je vis le rêve que tu veux vivre. Si je le fais, tu peux le faire. Si elle l'a fait, je peux le faire, n'est-ce pas? Ce qui rend ce modèle puissant et dangereux quand il ne se repose pas sur des bases solides, que sur l'illusion et le faux et le paraître.
Si les accusations sont confirmées, ce serait un cas classique d'écart entre image publique et réalité. Mais au-delà de la personne, c'est le système de l'influence financière qui est en question. Dans une économie où tout se vend, même la crédibilité devient un produit. Et parfois, le prix à payer est judiciaire. Cette affaire, si les faits sont confirmés, ne serait pas seulement un cas individuel. Elle illustrait une mutation profonde. Nous ne vendons plus des produits, nous vendons des vies. Et parfois, la fiction sociale finit par rencontrer la loi. Les risques juridiques, l'occupation immobilière. Si une personne occupe un bien sans autorisation légale, les risques peuvent inclure expulsion, poursuite civile, accusation pénale selon la juridiction. Tout dépend du type de propriété et des contrats éventuels. Déclaration liée aux aides publiques. Si des aides sociales sont perçues, les autorités vérifient les revenus déclarés, les actifs réels, les activités commerciales. Toute fausse déclaration peut entraîner remboursement des montants, amende, poursuite pour fraude administrative. Activité de coaching financier. Problème majeur. Se présenter comme conseiller financier peut donc, certaines juridictions, nécessiter une licence, certification, enregistrement réglementaire. En effet, dans les endroits qui sont réglementés, mais tu ne peux pas juste te présenter, te donner un titre sans avoir la licence ou la certification. Donc, même le titre de coach, il faut une certification. Ça réclame tout. Donc, et beaucoup de personnes ne le savent pas et puis pensent qu'on peut faire tout, on peut être ce qu'on veut et à n'importe quel moment. Non. Tu veux être ça, tu peux l'être, mais tu dois chercher à le légaliser. L'absence d'autorisation peut constituer exercice illégal d'une profession réglementée, tromperie commerciale, responsabilité civile envers les clients. Et la situation d'un mineur. Si un mineur est impliqué dans une activité professionnelle, les autorités examinent le respect de la scolarité obligatoire, les lois sur le travail des mineurs, la protection contre l'exploitation économique. Les conséquences peuvent être lourdes, indépendamment des autres charges. À ce stade, la présomption d'innocence s'applique, mais cette affaire rappelle une réalité simple. Dans l'économie numérique, l'image peut générer des revenus, mais elle n'annule pas les obligations légales. La visibilité n'est pas une immunité. Donc, c'est pas parce que tu as plein de followers et quoi que ce soit que tu vas pouvoir dire tu es immunisé et tu peux faire ce que tu veux. Il y a quand même des règles à suivre et c'est important de le savoir. Donc, c'était un petit fait divers que j'ai vu et j'en ai profité d'ajouter tous les points de vue légaux dans tout ça. Donc, en effet, cette femme qui a une fille de 16 ans qui est plus scolarisée parce que sa fille travaille dans son entreprise, cette femme-là, elle est poursuivie parce qu'elle occupe une maison de plusieurs millions de dollars de façon illégale. C'est pas sa maison. Et c'est déjà le premier entrave. Le deuxième entrave, elle exerce un métier, mais elle n'est pas qualifiée ou certifiée pour le métier. C'est la deuxième entrave. Et la troisième entrave, son enfant, mineur encore, ne poursuit pas ses études. Troisième entrave. Donc, tout ça va très loin. Et en plus, on ajoute mauvaise représentation que abus. La quatrième entrave, cette femme-là, elle vend le luxe sur les réseaux. Donc, elle montre un certain mode de vie, mais elle bénéficie des systèmes d'aide, de recours d'aide. Donc, des bons alimentaires et puis de l'aide sociale. Donc, ça veut dire que c'est un service qui est offert aux personnes qui ne bénéficient pas du luxe qu'elles bénéficient. Donc, beaucoup. Donc, ça fait un gros dossier dans tout ça. Et tout ça, c'est fait comment? Le besoin du luxe, le besoin du paraître, le besoin de vendre des rêves. Et ça s'est rapidement escaladé. Et combien d'entre nous se retrouvent dans cette situation? De vouloir paraître que un petit mensonge t'agrippe, et ça devient un gros effet de... C'est parti dans tous les sens. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de ce fait divers et de tout ça. Et c'est quoi les conseils que vous pourrez donner à cette femme-là? On se retrouve au prochain vidéo, guys.